Bonjour. Makama poye. Mashuke niye. Et toi oui. C'est bien, nous avons construit. Nous avons aussi adoré, c'est bien. Nous avons chanté pour lui, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui a créé toutes choses. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a sauvés. C'est cette parole qui nous a délivrés. C'est cette parole qui nous a transformés. C'est cette parole qui nous garde. Et c'est elle qui nous bénit. Je mérite que les enfants de respecter la parole. Et ils ont envie d'écouter la parole de Dieu. Et soyez des gens qui aiment la prière. Un chrétien affermi, on ne doit pas les pousser à la prière. Nous avons commencé avec notre Père. Bien aimé, chaque chose a son commencement. Nous avons celui qui a commencé. Vous avez écouté les belles églises qui sont chez nous. Si je ne t'avais pas mis au monde, tu devrais. C'est moi qui ai commencé, je t'ai engendré, tu es là. Si vous voyez les Bethel comme la combinaison, il y a un Seigneur qui avait commencé avec Bethel dans cette ville de Lubumbashi. Nous devons les honorer. Alors nous avons le révérend pasteur Kalinda. Ce sont nos pères qui nous ont précédés. Ce sont nos pères qui nous ont enseignés. Nous sommes devenus ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de s'humilier devant ceux qui t'avaient précédé. Il est le responsable de notre église, de Savonnier. Je sais bien que vous les connaissez bien. Vous les rencontrez en cours de route, saluez-les avec joie et respect. Prenez même son sac et dirigez lui-même les arrêts. Et quand il va prononcer la bénédiction, c'est vous acceptez. Nous avons commencé avec lui le mardi, mercredi, jeudi, vendredi aussi. Dieu s'est glorifié, bien aimé. Aujourd'hui, il va mettre un point sur ses enseignements. Moi, je me laisse qu'on puisse les saluer quand ils vont avancer. Nous allons la vie. Donne-nous l'entendement spirituel pour que chacun de nous ait l'intelligence de comprendre ta pensée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui permet encore que ce matin nous soyons ensemble. Je suis vraiment reconnaissant envers le pasteur Moïse. C'est un homme de bien. Et quand quelqu'un vous cède la chair à ses enfants, ce n'est pas une chose facile. Je bénis le Seigneur pour lui. Parce qu'il permet que ma petite grâce, nous puissions la partager avec vous.
Nous allons lire des textes ce matin pour conclure notre message. Tutasoma andiko mbili hii busubuhi kwa kuweza natia Nous nota allons ujumbe lire yetu. notre texte de base dans Deutéronome chapitre 1er, verset 1er au 6e. Tutasoma andiko yetu ya msingi kutoka Kumbukumbu sura yake ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Nous allons ajouter un deuxième texte dans le livre de Jérémie chapitre 18 du 1er au 6e verset. Tutaongeza pia vile vile andiko yetu ya busubuhi kitabu ya Yeremia sura yake ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens, dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Jérémie chapitre 18. Yeremia sura yake ya 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot: Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous acclamons la parole du Seigneur. Shangilie neno la Bwana. Acclame bien la parole du Seigneur. Piga mikono kwa nguvu yote kwa ajili ya neno la Mungu. Donne la vie. Yule ndiye anatupatia uzima. Les thèmes que nous avons développés depuis le mardi est le suivant. Kishuna yenye tulifafanusha toka siku ya pili ni hii: La conquête de la destinée. sema kukamata na nguvu yote yale Mungu alitutayarishia. Pour bien comprendre la conclusion, je voulais faire un petit résumé. Kwa kuelewa kabisa mzuri nota yetu ya mwisho, mimi napenda nirudilie kidogo. Dans le premier texte que nous venons de lire, c'est notre texte de base. Ile andiko ya kwanza tunatoka kusoma ni yetu andiko ya msingi. Dieu a délivré Israël de la maison de servitude en Égypte. Mungu aliokoa Israeli mnyumba ya utumwa pa Misri. Pour que Israël puisse aller dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan. Ili Israeli ipate kwenda mwinchi kwenye kuna telemuka maziwa na asali. Mais en quittant l'Égypte, en arrivant dans le désert, Na kwa kutoka Misri wakati wanafika mjangwa, Israël a trouvé un endroit où il était beau de vivre aussi. Israeli alikuta fashi mzuri, anasema inakuwa mzuri kwa kuishi. Ils sont restés longtemps dans la montagne d'Horeb. Waligawia muda mrefu Ils mlima ya ont Horeb. fait longtemps dans cette montagne-là. Walipitisha wakati mrefu mwile Ils mlima. ont oublié que Dieu ne les avait pas destinés à aller à la montagne, mais Dieu les avait destinés à aller à Canaan. Walisema ya kwamba Mungu amewatayarishia mlima wa Horeb, lakini Mungu aliwatayarishia nchi ya Ils se sont accommodés à la vie d'Horeb. wakijizoesha kwa maisha ya Horeb. Alors un jour Dieu vient dire à Moïse: Siku moja Mungu anapia kuambia Vous Musa, avez demeuré longtemps dans cette montagne. sema mnadumu muda mrefu ndani ya hii mlima. Partez, allez prendre possession du pays que j'ai mis devant vous. Nendeni na mwende mkachukue ile nchi niliweka mbele Et yenu. nous avons dit ceci: Tulisema hivi, que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui watoto wengi wa Mungu leo se contentent de la vie actuelle, biko na furahika na de maisha la ya sasa,
à cette vie-là. Que chacun de nous, pour chacun de nous, Dieu a déjà destiné ce que nous devons devenir et ce que nous devons avoir. C'est ainsi que je suis venu ce matin te rappeler que Dieu demeurait longtemps dans cette situation-là. Lève-toi et marche, rentre dans ta destinée. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour la meilleure compréhension de ce texte, nous avons donné les conditions qu'il faut pour entrer dans la conquête et avoir la victoire. Là, nous nous sommes servis du texte de Josué. Josué 14, de 6, et nous le savons. Là, c'est Caleb qui réclame à Josué la montagne de Hébron. Il dit, donne-moi son montagne qui m'a été destinée. Quand nous étions encore dans le désert, j'ai vu à Moïse un rapport qui est avec un bon cœur, un rapport avec fidélité, un rapport valable. De là, nous avons tiré les conditions. Et nous avons dit ceci. Pour bien s'engager dans la conquête et réussir, il faudra que nous ayons un bon cœur. Tu dois contrôler l'état de ton cœur. Chacun de nous doit contrôler l'état de son cœur. Il y a des gens qui ont un cœur mauvais. Tout en étant à l'église, tout en servant Dieu, le cœur est méchant, le cœur est mauvais. C'est pas bien dans le Seigneur. Quand tu veux voir la main de Dieu, fais en sorte que ton cœur soit un bon cœur. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et nous avons dit qu'il fallait être fidèle à Dieu. Il faudrait s'attacher à Dieu et accomplir ce que Dieu nous demande. Troisième chose, il fallait aussi réclamer dans la prière. Si vous regardez Caleb, il a réclamé avec force. Il a dit, donne-moi cette montagne. Parce qu'Aleb connaissait sa destinée. Il connaissait la montagne que Dieu lui avait déjà promis. Si nous devons avoir aussi la révélation de ce que Dieu a déjà parlé sur nous. Afin que quand nous sommes dans la prière, on ne fasse pas des prières en désordre. Dieu nous demande des choses réelles et des choses vraies. Des choses qui peuvent changer notre vie. Des choses qui peuvent transformer notre vie. Et nous avons dit qu'il fallait avoir la vigueur. Il fallait avoir la force. Nous, en tant que nous sommes faibles, notre force c'est Dieu. C'est pourquoi il faut s'appuyer sur Dieu. Et éviter d'avoir la peur. S'il y a un mauvais sentiment, s'il y a une mauvaise chose qu'il faut éviter dans sa vie, c'est la peur. Quelqu'un peut avoir l'argent pour investir, il a la peur. Moi, si j'investis, je vais perdre. Si je commence, je vais échouer. Et tout ce sentiment-là, nous avons besoin de percer, d'entrer dans notre destinée. Et nous avons démontré qu'il y a 5 puissances. Il y a 5 pouvoirs. Les pouvoirs de marcher. Ici nous avons dit que chacun de nous a un lieu de bénédiction où Dieu a déjà préparé pour lui. Pour Israël, le lieu de bénédiction n'était pas en rêve. C'était dans le pays de Canaan. Et Dieu avait donné la capacité à Israël de marcher pour entrer à Canaan. Comme si mon frère, moi aussi ma soeur. Dieu a déjà déterminé ton lieu de bénédiction.
vile vile juu ya uwezo ya wakati. Chaque chose a son temps. Kila kitu yote kuna Et wakati. si tu es dans ton temps, Na kama uko mwakati, si tu es dans ta saison, kama uko mwakati, agis mon frère. tenda Dieu est avec toi, tu réussiras. Mungu yuko pamoja na Si wewe. ce n'est pas encore ton temps, Kama ina wakati yako, reste calme. bakia kimya. Continue à compter sur Dieu. Endelea kutumia Mungu. Nous avons parlé du pouvoir charismatique. Nisemezea juu ya uwezo wa kiroho. Nous avons dit que c'est la capacité que Dieu donne à l'homme avec l'aide du Saint-Esprit Ndio tulisema uwezo ni Mungu anapatia à faire des choses réussies. na kufanya vitu na kuweza. Et cette capacité, chacun de nous en a. Na ile uwezo kila mtu Le problème, c'est le problème d'agir. lakini ni shida ya kutenda. Et nous avons parlé du pouvoir prophétique. Na tulisemezea juu ya uwezo ya Et unabii. le pouvoir prophétique, Na ile uwezo c'est la capacité que Dieu donne à un chrétien ni uwezo Mungu anapatia kwa Kristo de déclarer des choses qui doivent arriver dans sa ya vie. kutangaza vitu vyenye Il doit arriver vitafanyika. dans sa vie, dans sa situation, dans tout ce qu'il fait. Yeye atapasha kutangaza Tu as le pouvoir, mon frère. unakuwa na uwezo Tu as le pouvoir, ma soeur, unakuwa na uwezo de déclarer des choses qui doivent arriver dans ta ya vie. kutangaza vitu vinapasha kufika kwa C'est maisha ainsi que la Bible déclare yako. Biblia inatangaza que le pouvoir de mort et de vie et donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. anasema kifo na uzima na kwa uwezo wa ulimi. La langue, c'est un petit organe dans la bouche de l'homme. Anasema kabisa ulimi ni kama Elle organe prononce moja, des choses qui doivent s'accomplir. lakini inatangazaka vitu vitatimilika Des mauvaises comme des bonnes. ya mzuri na C'est là vibaya. il faut contrôler sa bouche. Ndio maana naomba kuchunguza kinywa Voilà chako. en quelque sorte le résumé de ce que nous avons vu la semaine. Zameni ile tuliona ujuma Et ce matin, nous allons conclure. na asubuhi tukatia Nous par Jérémie chapitre 18, verset 1er au 6e verset. tatia mkato wi sura ya Yeremia 18 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Jérémie a vécu un moment difficile d'Israël. Baba nabii Yeremia aliishi wakati ya Au kigumu, moment de souffrance. wakati ya mateso, Au moment où Israël a été abandonné par Dieu à cause du péché. wakati ile Israeli aliachiliwa na Mungu kwa ajili ya Israël a été éloigné de Dieu. sema Israeli Israël a connu la désolation. sema Israeli alipata haya, Israël a connu la souffrance. Israeli alipata mateso Jusqu'à ce qu'on a emporté une partie des enfants d'Israël pour les amener comme esclaves à Babylone. na kufikia kabisa pale kwenye balibeba kipande ya watoto wa Israeli na C'est kuwapeleka. dans cette période-là Ni muile kiwangaji que Dieu a suscité le prophète Jérémie. pale Mungu alilamusha nabii Yeremia. Israël était détaché de Dieu. Israeli aliachanishwa, Israël souffrait. Israeli aliteswa, Ce n'était pas comme un peuple de Dieu. haikuwa kama taifa ya Mungu. Bien-aimé, c'est dans cette période-là que Dieu va susciter son prophète. Mwili wakati sasa ndio Mungu akalamusha nabii wake. Un jour, il vient voir le prophète. Siku mwana kuja kuona nabii, Il lui dit, anasema j'ai des choses à te parler. asa nakuwa na vitu ya kukusemezea, J'ai des choses à te dire. nakuwa na vitu ya kukwambia Et pour que tu puisses les comprendre, kwa wewe kuelewa je vizuri te donne un rendez-vous. na kupatia rendezvous moja. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, dans la bouche de Dieu, ndani ya kinywa cha il y a Mungu encore des choses à nous dire. unakuwa tena vitu ya Il nous a kukwambia. pas encore dit tout. Ayasema Il yote, nous a pas encore révélé tout. ayatufunulia Il y a yote, encore des choses qui doivent nous dire. anakuwa tena vitu C'est anapasha pourquoi, kukwambia. bien-aimé dans le Seigneur, Kwa maana il upendo faut être attentif. inaomba kuwa na Les sikio. problèmes des chrétiens, Sasa shida ya nous mwisho sommes distraits. tunakuwa ndani ya ulengeshi, Mais il y a encore des choses à nous dire. lakini Mungu yuko tena na vitu Il dit au prophète, sema na nabii, j'ai des paroles à te dire. niko na masemi ya Mais si je kusema. te dis maintenant, Kama nakwambia tu hapa ne comprendras rien. hautaelewa kitu. Tellement que vous êtes dans la souffrance. Hili kabisa Tellement que vous souffrez. Kwa hivi Mungu Israël est dans la désolation. Israeli kwa Si je te parle, kama tu ne nakusemezea comprendras rien. hautaelewa kitu. C'est comme ce matin. Kama hivi asubuhi Celui qui est dans la souffrance. usielewe kwa mateso, Celui qui n'est pas encore dans sa destinée. ile haijia Si mwenezi. je lui dis cette parole, Kama nakusemezea ile neno il ne comprendra rien. hataelewa kitu, Parce qu'il regarde avec ses yeux. sababu yeye anatazama na Il macho, entend avec ses oreilles. iko nasikia na masikio yake. Je voudrais que nous puissions faire ce que Dieu a fait avec le prophète Jérémie. Mimi napenda tufanye kile kenye Mungu alifanyaka na nabii Yeremia. Dieu lui a dit, Mungu akamwambia, descendez dans la maison du potier. anasema teremka ndani ya nyumba ya mfinyanzi. Qui connaît le potier? Nani anajua mfinyanzi? Vous pouvez répondre. C'est un enseignement. Qui connaît le potier? Nani anajua mfinyanzi?
Personne ne connaît celui qui est potier. Hakuna mtu anajua ule anaitaka mfinyanzi. Vous ne voulez pas répondre. Wala amupende tu kujibu. Qui connaît le potier? Nani? Est-ce que nous voulons descendre chez lui pour comprendre le message? Sababu tu unapenda kushuka kwake kwa kuelewa ujumbe. Le potier, c'est celui qui fait le vase. Ni ule mfinyanzi Il travaille l'argile. Anatumikaka na Il udongo. travaille la terre. Anatumikisha udongo. Sur un tour. Ukituru moya. Et il fabrique des vases. Na iko natengeneza machombo. C'est chez lui-là que nous allons descendre maintenant. Na ule ndio Je tutashuka. voudrais qu'ensemble nous puissions aller chez les potiers. Mimi napenda pamoja Comprendre ce que Dieu nous envoie comme message. kuelewa kile kenye Mungu anatupatia. Peut-être que nous n'avons pas encore vu les potiers. Inawezekana wengi hawayaonaka Vous ne comprenez pas ce que c'est le potier. watu wengi hawaelewi Je vous dis que c'est celui qui fait des vases ni ule anatengenezaka à machombo partir de l'argile. kupitia udongo. Alors allons chez lui. Sasa twende Pour kwa comprendre le message de ce matin. kwa kuelewa ujumbe wa usiku. Je dis au prophète, Mungu anasema na nabii descends chez le potier. sema shuka J'ai des paroles à te dire. na Bwana anasema Pour que wakati tu puisses les comprendre. ili upate Allons chez le potier. twende kwa mfinyanzi. Ce matin, Haina kusubiri. avec vous et moi, nous tous chez le potier. Twende kwa mfinyanzi. Le prophète arrive chez le potier. Sasa nabii anafika kwa mfinyanzi. Il observe ce que le potier fait. Anatazama kile kenye Dieu mfinyanzi. est avec lui. Mungu yuko pamoja naye. Le potier prend l'argile. Sasa mfinyanzi anachukua udongo, Il fabrique un vase. tengeneza sahani Et moja. le vase échoue. Lakini Prend ile le kichomba forme que kile le potier voulait. sababu ile hali mfinyanzi alikuwa anapenda ilitoka vile. Il produit un vase de mauvaise qualité qui lui plaisait. Anatengeneza chombo moja ya hali mbaya inayempendeza. Il prend la même argile. Anabeba tena ile udongo, Il les refonde encore. anaitufua tena Il les remet encore autour. na anairudisha tena kule Il vitu. commence à donner la forme. Anaanza tena kuleta ingine hali. C'est la deuxième fois qu'il fait. Ni mara ya pili Et la anafanya. forme sort une bonne forme. Na sasa ile tu Selon la volonté du potier. kufuatana na mapenzi ya Il mfinyanzi. choisit le meilleur vase. Anatosha sahani nzuri. Dieu maintenant pose la question Sasa Mungu anapiga swali. à Jérémie. Anasema Yeremia, Jérémie, mon prophète. Yeremia nabii wangu, Moi aussi, mimi na mimi je ne peux pas agir comme ce potier. mimi siwezi natenda kama mfinyanzi Pour vous. kwa ajili yenu. Est-ce que vous me comprenez bien? Unanielewa vizuri? Dieu pose maintenant la question Sasa Mungu anapiga swali au prophète Jérémie. kwa nabii Yeremia. Il lui dit, Anamwambia prophète, nabii, moi aussi, mimi je ne peux pas agir comme les potiers. siwezi natenda kama ule Il mfinyanzi a fait le vase. mwenyewe anafanya ile Le chombo vase a échoué. ile vazi On ilishindwa, a recommencé. anainjilia Il tena a produit un bon vase. akatosha Je tosi. ne peux pas le faire avec vous. Na mimi siwezi naifanya pamoja. Quel est le message que Dieu voulait donner au prophète? Sasa ni ujumbe gani Mungu alipenda kumwambia? Alipenda kumwambia Si vous êtes dans la souffrance, Mungu kwa mateso, si vous êtes dans la souffrance, Mungu kwa mateso, parce que vous n'avez pas été le meilleur vase. sababu amekuwa chombo mzuri, lakini Je suis capable na kuwa de faire de vous ya kufanya un neno bon vase. ya waziri La destinée. yenye inakuwa na siri yenu. C'est le message que je t'amène ce matin. Ni ile ujumbe mimi nakuletea asubuhi wa leo. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de la restauration. Ule Mungu yuko na ubiri, ni Mungu wa kurudisha upya. Prêchons, c'est le Dieu qui peut recommencer. Ni Mungu anaweza Il kuachilia. a échoué ma soeur. Kama ulishinda Il dada, a échoué mon frère. kama ulishinda ndugu, hii Dieu asubuhi peut recommencer avec la gloire. Mungu merci. na ukose. Aujourd'hui, ça peut marcher avec lui. Acclamez le Seigneur. Shangilia Bwana mzuri. Shangilia mzuri Bwana wa Bwana. Shangilia mfalme. Le merveilleux. Iko maajabu. Il est bon. Iko mzuri. Bienvenue dans le Seigneur. Penda ndani ya Bwana. Si hier, Kama jana tu as échoué, ulishindwa, ne reste pas sur ton échec. usibakie Parce que basi. tu es le Dieu de recommencement. Il agit comme les potiers. Anatendaga na kunyamaza. Ile Je roho. peux prendre le potier dans ta promesse. Unaweza Le kubadilisha. potier a donné une bonne forme. Na wewe ukienda La na bonne aussi. na wewe pia. Ce matin, Hii asubuhi. Dieu peut te donner la bonne forme. Selon sa volonté. Il peut te faire entrer dans sa destinée. Selon sa volonté. Mapenzi yake. Nous avons le Dieu de RE. Tuko na Mungu kabisa huko maajabu. Reconstruction.
Mungu analeta msamaha, restauration, ça c'est la capacité de qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Nous avons montré. C'est un voleur. C'est un voleur. Et la Bible déclare que sur la tête de chacun, Dieu a mis des bénédictions. Dieu a mis des bénédictions sur la tête de chacun. Et on dit quand il vient, on donne ces bénédictions. Vous savez, on nous a enseigné que Dieu bénit. On nous a enseigné aussi que Dieu a accompli ses promesses. Mais ce qu'on ne nous a pas enseigné, il y a l'intervalle. Quand ces promesses accomplissent. Vous savez, Dieu parle à Joseph. Il lui dit, par deux songes, il nous montre l'élévation. Joseph s'est réjoui. Il était très content. Mais Dieu ne lui a pas dit quel en était le chemin. Dieu ne lui a pas dit. Même lui ne savait pas. Mais quand il commence à aller dans son élévation, Ali par ses frères. Son frère décide de les tuer. On les vend. Il se trouve, tout d'abord, il se trouve dans une citerne. Une citerne, c'était un puits d'eau. Comme le plan de Dieu était sur lui. Il ne s'est pas noyé. Mais c'était fini pour lui. On a dit, tu vois, là nous allons penser que vont devenir célèbres. C'est le travail du diable. Dans l'intervalle, j'étais dans la citerne. Comme cela ne suffit pas, je sors de là, on les vend comme esclaves. Il est dans son pays. C'est c'était toi et moi. Nous avons posé la question à Dieu. Et c'est là où maintenant nous allons avec toi. Il se trouve dans la maison de Potiphar comme domestique. C'est lui qui aspire à l'élévation, se trouve comme domestique. Est-ce que c'est compréhensible? Parce que les bases de autre chose, c'était servant religieux. Comme cela ne suffisait pas, il se trouve prisonnier dans un pays étranger, sans avocat, sans aucun membre de la famille. Il pouvait douter des promesses de Dieu. Vous pouvez dire Dieu, tu m'as à deux reprises. Comme le bon témoignage tel que la Bible le dit, c'est le témoignage de deux ou de trois. Il est déjà rentré pour que les témoignages soient vrais. Deux visions. Mais c'est une vie, des choses contraires. Oh, c'était le chemin que j'avais tracé pour sa destinée. Parce que j'ai la prison. La parole des promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie. Il est seulement dans l'intervalle. La situation que tu traverses, c'est une situation de l'intervalle. Entre les promesses, entre les accomplissements. C'est pourquoi, bien aimé, je voulais te dire ceci. Il y a des souffrances qui peuvent nous arriver comme une école. Je peux te faire passer dans le désert pour t'enseigner, pour te tailler, pour te façonner
Pour que le jour que tu vas entrer dans ta destinée, que tu saches comment agir. Déjà, les bénédictions se sont éloignées de Dieu. Les bénédictions ont même éloigné Dieu. Déjà, avec les bénédictions, on t'a abandonné Dieu. Peut-être quand tu es dans l'intervalle, tu vas souffrir. Les choses ne marchent pas. Tu es dans une école, là où Dieu te taille, où Dieu te transforme, où tu entreras dans ta destinée. Sois un homme stable et mûr. Deuxième leçon, école des souffrances. La souffrance peut être l'épargne pour Dieu. Inaweza kuwa kuepusha kupitia Mungu. Bien-aimé, dans la vie, tout ne vient pas toujours par l'onction. Yote yake mpaka mpako. Tout ne vient pas toujours par la prière. Yote yake mpaka na maombi. Vous savez, unajua Jésus bébé. Jésus bébé. Yesu mtoto. Dieu demande à son père. Mungu analomba kwa baba yake ule msamaha Joseph. Sema Yusufu. Amène l'enfant en Égypte. Asema peleka mtoto Misri. Parce qu'il y a quelqu'un de Dieu. Sababu kuna mtu anapenda kumuua. Est-ce qu'il y a eu la prière? Kulikuwa kama ndio pale. Il y a eu l'onction. Kulikuwa pako pale, c'est la fuite. Ilikuwa ni ukimbizi. Dieu a épargné. Mungu alimwepusha. Les enfants qui étaient restés. Watoto kutoka sifuri wote a été épargné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te couvrir par les souffrances. Mungu anaweza kukufunika pour que ces fléaux passent. Ili mateso moyo Et que le fléau qu'ils prendront faire. Na wakati mateso yataisha puisse apparaître. Na wewe unaangalia ta bénédiction. Ili upate kufurahia na baraka ya Seigneur. Pour cela, yamini yote na ubaya. Ili nataka toutes choses. Vitu yote pour le bien de ceux qui aiment. Uzuri kwa wewe. Usilie dada, ne pleure pas mon frère. Usilie ndugu, on t'a épargné seulement. Bali kuepusha. Aura passé. Wakati ile magumu itapita, on va te dire retourne. Atakwambia rudia sasa. Retourne. Rudia sasa kwa Bethlehem. Troisième enseignement. Matatu, mafundisho ya tatu. Il faut souffrir pour que les autres soient bénis. Inaomba kuteswa ili wengine wabarikiwe. Dieu peut te soumettre à la souffrance. Mungu anaweza kupatia kwa mateso que les autres soient bénis. ili wengine wabarikiwe. J'ai vu pasteur. Naliona pasteur dans une paillote. Ndani ya paillote moja. Tout près de Kestas. C'était sa notre église. Ilikuwa ni kanisa. Elle n'était pas comme ça. Haikuwa hivi. C'était une paillote en paille. Ilikuwa tu angara. Une église négligée. Kanisa ilikuwa nazaliwa na mtu yote. Iliombwa mateso ili sasa na nyinyi mkae vizuri. Il y a des Abraham. Mungu anasema dans chaque période. Anasema kwa il y a des Abraham qui doivent souffrir. Unakuwa Abraham anapaswa kuteswa. Dites-moi. Toutes les bénédictions d'Abraham. Mabaraka yote ya Abraham. Qui les a profité? Nani alifaidika na Abraham? Il a eu yeye alipata kile utete. C'est ça la parole. Hili ndio neno. D'autres personnes doivent souffrir. Pengine wanapaswa wakateswa. Je vous donne le mystère de la bougie. Mimi nanipatia siri ya bougie. N'est-ce pas la bougie en tant que chose? Elle a besoin aussi de vivre. Amjue kama mshumaa nayo kama vile lakini nous l'allumons. Tunaiwasha. Au même moment qu'il se consume. Wakati niko na lomona nous éclaire. Na yeye anatuangazia. Il y a des gens qui sont des bougies. Unakuwa watu wanakuwa na mshumaa. Tu es la bougie de ta famille. Unaweza kuwa mshumaa la bougie de cette église. Unakuwa mshumaa qui se consume. Kama una lomona quelque chose avec le feu. Kama una mais les choses sont éclairées. Lakini wengine wanaangaziwa. Niko naangaziwa. Amen. Tu peux être une bougie quand la journée. Kama unateswa pale kwa mshumaa. Ili wengine wabarikiwe. J'ai compris.
ni Mungu ni mtu mwenye compliqué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kushangilia Bwana. C'est le mystère de l'anxiété. Unakuwa pia vile vile ile siri ya kukupa lijue. L'anxiété. Mpanda. En Swahili ya dia. Yetu amungeni mpanda. Yetu ni mshareti. Frère, il y a ce mystère. Unakuwa ile siri. Ce mystère comment ça se fait? Ile siri. Quand la vie n'a pris la pierre. Wakati tutaona ile kwa lijue. Tu veux combien de réussi? Kwa kumuua Goliath na kuweza alibeba son lance-pierre, akakamata ile mpanda yake, il a fait reculer, akairudisha nyuma juu ya la pierre à une main. Voilà bien le dire tout d'abord. Ili ijue ile mbele inaomba kwanza ilie. Responsable se réguler. Inaomba mbele ilie. Kwa kuwa na nguvu ya kufanya data kule mbele. Vous savez, najua Dieu voulant que David soit roi. Ili Mungu alikuwa anapenda Daudi akiwa mfalme, il l'amène en brousse. Anampeleka pori pour garder les brebis de son père. Kuweza kuchunga makondoo ya baba yake. Dans la brousse là, mule mpori, Dieu lui apprend à tuer les lions. Mungu akamfundisha kuua simba, à tuer l'ours. Akamfundisha kwa kuua kifaru. Mpenda na Bwana. Tu peux dans le recul. Unaweza kwa kurudia. Tu peux dans le temps de recul. Unaweza kwa wakati kurudia. Mungu anazungumza. Marcher de travailler. Mungu anatumika. Dans l'ombre. Ndani ya kivuli. Tu te prépares. Mungu anakutayarisha kule. Quand tu vas apparaître. Wakati utaonekana. La destinée c'est de se voir. Tu peux penser. Tu pouvais devenir roi. Tu pouvais lever. C'est grand frère. C'est la doctrine des choses. Les grands frères de la vie. Ce sont eux. Il y aura la brousse. Mais aussi les petits frères. Le petit Pitou. Il sera la brousse. Les autres sont en ville. Tu vas dans la brousse. Et lorsque tu vas te lever de là, tu montes à la Dieu, il est Dieu de la restauration. Mungu ni Mungu wa kurudisha upya. Pendwa. Dieu peut permettre que les mauvaises choses arrivent dans ta vie. Mungu anaweza kukubali kusema vitu vibaya vikufikie pour te donner les meilleurs. Ili akupatie vizuri. C'est pas bien aimé. Dans la souffrance, sois comme Job. Ndani ya mateso uwe kama Yobu. Wanasema hivi. J'ai des paroles à prononcer. Sasa niko na maneno ya kusema. Mais si on les écrit sur le papier, kama wanaandika, ça peut se brûler. Inaweza kalusa. Ça peut se détériorer avec de l'eau. Inaweza ikaendelea. Lakini tukamata sasa l'acier. Beba acier. Comment ça écrit? C'est que je vais prononcer. Parce que cela, sera l'accomplissement. Vous allez vous souvenir de cette écriture. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais. Je sais. Je sais. Que mon rédempteur est vivant. Il se fera le dernier. Reste calme. Reste tranquille. Dans les choses qui se font dans ta vie. Dans le chômage que tu connais. Dans la souffrance que tu connais. Ton rédempteur. Il se révélera le dernier. Lorsque le diable aura fait son travail, il aura terminé. Le rédempteur se révélera. Restituer. C'est ce qu'il aura voulu. C'est ce qu'il va acclamer le Seigneur. Je veux parler de trois choses qui sont déjà détruites que Dieu a restauré. Que tu n'es pas le premier. Tu peux pas verser des moments difficiles. Dieu de la restauration. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37 verset 1er 10. Nous n'allons pas lire. Je vais un peu changer. Je commence tout d'abord par l'homme malade durant 38 ans.
na cha kwanza mbele na ule mtu mmoja de Bethesda. mtu alikuwa mmoja kwa miaka 18 kwa misile ya Bethesda. Cet homme Ule mtu a passé 38 ans alipitisha miaka 18 sur le lit, ukitanda, incapable de répondre au système de guérison qui était là. hakuwa na uwezo ya kujibu ile C'est le système de guérison de temps en temps. Ce n'était pas un moment bien précis. Quand je venais et acheter de l'eau, et celui qui c'était le premier recevait la guérison. Malaika alikuwa anakuja na tikisa mai na wale alikuwa anatoka wa kwanza alikuwa anapokea uponyaji. Cet homme était là sans soutien, sans raison. Ule mtu alikuwa pale bila msaada, Mais bila quand le temps de Dieu est arrivé, il a vu un homme venir. wakati Mungu aliyofika kaona mtu anakuja. Un homme lui a dit, que veux-tu? Mtu akamwambia unapenda nini? Commence à expliquer l'histoire. Mtu akaanza kueleza shida mtu. Chez les personnes, le problème n'était pas d'avoir quelqu'un. Problème ina uko na mtu. Jésus lui a dit, prends ton lit. Yesu alimwambia chukua kitanda chako Marche. na utembee. Pourquoi Jésus lui a dit de prendre le lit? Zuia nini Yesu Il y alimwambia? a beaucoup de gens quand Dieu les bénit, ils oublient les lits. Kuna kwa watu wengi wakati Mungu anawabariki Il fallait qu'il soit avec les lits sur la tête. aliomba kuwe na kitanda pa kichwa. Il se rend compte que ces gens ont la rigidité. Akakumbuka asema hiyo wakati ilikuwa wakati ya Il regarde aussi les lits. anaangalia Ce kitanda. lit m'a transporté bien entendu. Sema hii kitanda ilinibeba muda wa miaka Beaucoup de gens sont ingrats. Watu wengi hawana shukrani, Ils oublient les lits. wanasawaka kitanda. Par le mains de votre pasteur, vous pouvez être béni. Kupitia njia baba yenu Mais mnaweza quand vous êtes kubarikiwa. béni, qu'est-ce que vous faites? Lakini wakati mnabarikiwa mnafanyaka nini? Ce n'est pas le sujet du jour. Haina kishina cha leo. C'était une parenthèse, nous la fermons. Ilikuwa kifungo tunaifunga. Vous voyez que cet homme malade durant 38 ans, Zameni ule mtu sa mgonjwa vie a été restaurée. maisha yake irudishwa upya. Vous verriez, non, et il a nguvu. Unaweza kusema ki cet homme avait encore la force. Allons dans Jean 11. Tuende sasa kwa Yohana sura Nous 11. voyons Lazare. Tunaona Lazaro. Déjà dans la tombe. Yeye alikwisha kuwa En train mkaburi. de pourrir. Iko naoza. En train de sentir. Iko na nuka. Même sa soeur qui avait besoin de présence de Lazare n'en avait plus besoin. Hata dada yake mwenyewe alikuwa C'était anasema terminé, sasa fini. ilikwisha malizika. Jésus arrive à la tombe. Yesu anafika Il makaburi. dit, Lazare sort. Asema Lazaro toka. Lazare sort. Lazaro akatoka. Mort Kifo durant 4 jours. kupitia siku Mais 4 il sort de la tombe. lakini anatoka makaburi. Troisième, Tatu c'est Ézéchiel 37. ni kitabu La sans espoir. pale bila hata Sans espoir. bila tumaini. Les ossements desséchés. Asema mifupa ina Quelqu'un qui passait par cette plaine-là, Mwenyewe alikuwa anapita ne kwenye pouvait uwanja. jamais croire Haingipata que ces ossements-là pouvaient reprendre la vie. Jamais, jamais. hakuna kamwe. C'était terminé, fini. Kweli shamalizika. C'est comme ça que les dans le Seigneur. Ni vile Quand mpaka les hommes voient, wakati wanaona elle va se tomber, c'est rompre. sasa inaanguka na kuvunjika. Ils disent que c'est fini. Anasema inaisha. Mais pour Dieu, Lakini kwa ce Mungu n'est pas encore fini. Kwa Mungu Tu es hayamalizika. capable de le faire. Mungu kuna uwezo wa Seigneur, kupenda na Bwana. devant les ossements desséchés, Mbele ya mifupa inyesha kauka. Dieu demande à son prophète, Mungu anaweza kwa nabii wake. est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Sema hii mifupa inaweza ikapata tena uzima. Un homme souple. Mtu Dans la vie, il ne faut pas répondre à toutes les questions. maisha haiombe kujibu kwa Vous maswali yote. répondre mal. Unaweza kujibu mbaya. Laissez celui qui pose la question répondre. Acha ule mwenyewe unauliza ajibu. Je vous donne un exemple. J'ai un oiseau dans ma main ici. Niko Je na vous ndege. demande, l'oiseau est mort ou vivant? Sasa mimi nakuuliza sasa ile ndege iko mzima Vous wala pouvez bien me répondre. nani anaweza kunijibia? Si vous dites que c'est vivant, mais moi je l'ai tué. Wewe unasema iko mzima lakini nishamuua. Et vous êtes dans la confusion. Na mwanaingia Alors, bien aimé dans le Seigneur. kwenda ndani ya Bwana. Le prophète répond à Dieu. Sasa nabii Toi, anajibu. Dieu, tu le sais. Sasa Il wewe y a certaines unajua. choses que nous ne connaissons pas. Unakuwa vitu vyenye sisi hatujui. Ces choses-là sont connues de Dieu. Na ile vitu Mungu peke yake anavijua. Dieu demande au prophète. Sasa Mungu anaomba kwa Prophétise sur ces ossements desséchés. tabiria sasa ile mifupa yenye Et inakauka. quand le prophète a prophétisé, Na wakati nabii alitabiria, il dit, il y a eu un bruit, il y a eu un Biblia mouvement. inasema kukakuwa fujo. Imaginez un peu dans une vallée. Ya kumbukeni sasa Où les kuna ossements bonde étaient dispersés. kwenye mifupa ilisambarana. Le grand était ici. Les côtés de l'autre côté. Na mkote kule Les mmecho. orteils quelque part. Milioni nyingine fashi. Les fémurs ailleurs. Hii nyingine wapige basi.
na uwezo peke yake pour restaurer dans ta vie. anaweza kurudisha yote yote maisha. Qui a volé, Dieu est capable de te Adui aliiba Mungu a détruit, Dieu est capable de le restaurer. Mungu kuna uwezo wa kurudisha yote. Hii msukumo Que Dieu est capable de changer ma vie. aminia kusema Mungu kuna uwezo wa kubadilisha maisha Tu as yako. demeuré longtemps dans cette situation. Unakawia mwili hali Que tu as fait longtemps dans la souffrance. ingawa fanya Que mambo tu as fait longtemps dans les difficultés. ingawa fanya Que mambo tu as fait longtemps dans les échecs. ingawa fanya mambo kushindwa leo Tu es capable de changer toutes choses. Mungu kuna uwezo wa kubadilisha kitu chote. Si tu crois, acclame le Seigneur. Kama unaamini shangilia Bwana. Ce matin, Hii asubuhi je voulais conclure le message. napenda Pour que nous puissions prendre quelques minutes de prière. ujumbe yangu na tukamate muda kidogo ya maombi. Dieu a dit au prophète, Mungu alisema na nabii, moi aussi je peux agir comme les potiers. mimi naweza kutenda kama vile mfinyanzi. Si ce que je fais n'a pas réussi, Kama yenyewe nilifanya ikutengeneka si mzuri, pour moi j'ai le projet sur le projet de paix et que toi tu ne vives pas la paix, que toi tu ne vives pas le bonheur, Dieu est capable de le faire encore. anasema kama we auishi vizuri, Mungu uko na uwezo ya kuifanya tena. Dieu est capable de le faire encore. Mungu uko na uwezo ya kuifanya tena mara ya Pourquoi pili. nous allons nous tenir debout? Ndio maana tutasimama Et wima. nous allons dire au Seigneur, Et nous allons dire voici, utuone nous sommes le portier qui a échoué. tuko Nous sommes mfinyanzi wenyewe. le vase qui a échoué. Tuko machombo yenye Le shida. vase qui n'a pas réussi. Machombo Bien yenye aimé, il y a des choses que tu connais. Upendo kuna Sur mambo ta unajua vie. maisha yako. Peut-être dans un domaine de ta vie, les choses ne marchent pas. Inawezekana mkipindi mwa maisha Peut-être dans un yako. domaine de ta vie, quelque chose bloqué. Inawezekana mkipindi mwa maisha Seigneur, yako. Sema na c'était Bwana. le premier vase. Ilikuwa chombo ya kwanza. Le deuxième vase. Lakini wasa ya Parce pili. que tu es le Dieu de la restauration. Parce que ndio Mungu akurudisha Je wote. vois le vase meilleur. Na unipatie sasa Je chombo veux que tu kizuri. me fasses un vase meilleur. Napenda nifanye Je chombo veux que tu kizuri. entres dans ma destinée. Napenda uingie mu Je destination. sais Najua. que je n'ai pas été bon. Si Je sais najua. que je n'ai pas été meilleur. Sikukuwa. Je sais Najua. que je n'ai pas réussi. Sasa J'ai échoué dans certains domaines de ma vie. Niliwahi. Dans ce domaine-là, Dieu, mon Seigneur, Sema na Bwana. devant le Seigneur. Sema mbele ya Mungu. Et Dieu, me voici maintenant. Unione sasa. Fais-moi. Unitengeneze. Fais-moi. Unitengeneze kama Fais-moi. unitengeneze kama Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo.